All right. Bonsoir tout le monde, bienvenue au podcast du bruit à mes oreilles. C'est ici Alex. Aujourd'hui, je suis accompagné des gars de Story Untold. Ça, les gars, ça va bien? Yes. Ça va bien, toi? Yes. Hey, je vous laisse vous présenter le band, puis on vague là-dessus. Bon, ben, moi, je m'appelle Yannick, je chante, je fais de la guitare, j'écris les tunes dans le band. Moi, c'est Joe, je fais du drum. Puis des fois, ben, je fais des nouilles puis des sandwichs au patin. Pas juste des nouilles, des fois, il fait des bons massages aussi. Mais non, c'est ça, on est un band de Montréal, en fait, du Québec. Ouais. On dit Montréal parce que ça sonne plus cool. Là. Puis ça fait quand même un petit bout qu'on roule. Toi, là. ça fait un bout. Joe, ça fait Moi, ben, je suis dans le band depuis 2017. 2017? OK. Fait qu'on peut dire que ça fait un bout aussi. ouais, là. quand même. duo, ouais. Ouais, ça Non, fait... ça, moi, quand j'ai connu, je vous avais produit au Vieux-Bourgogne. Ah, c'est vrai? Ouais, avec Ok. Punchline 30. Ouais. C'est complètement différent, la Ah ouais, formation. ça fait un bout là, de ça. Ah, c'est ça qui est arrivé. Il y a eu plusieurs waves, mettons. Ça a commencé, moi tout seul sur YouTube. Après ça, on a été 4. Après ça, on a été 5. Après ça, on a été 5, mais avec d'autres personnes. Après ça, on a re-été 4. Puis là, on est rendu juste 2. All right. Ouais. Fait que, qu'est-ce qui a mené à ça, là, le duo? Je pense que c'était juste comme, tu sais, avec Moi, je pense que c'est un mix de tout, mettons, des autres gars, tu sais, mettons, je sais pas, moi, ils sont pas d'accord, exemple, direction musicale, une affaire, peut-être quelque chose de changement dans leur vie, peut-être avec leur blonde, des enfants, on sait pas, tu sais, il y a quelque chose qui, c'est pas juste une affaire, on s'en est parlé, c'est plein de choses. Ça a été personnel, là, dans le fond, ils ont décidé de quitter, ça marchait pas, la direction musicale que Ça vous a-tu fait peur, justement, de ça, de tomber juste les deux? quand c'est arrivé, oui. Là, moi, je te dirais, c'est sûr que tu sais, c'est insécurisant, mais tu sais, c'est comme n'importe quoi. Tu sais, à toutes les fois qu'il y a un changement dans la vie, tu sais, ça fait tout le temps peur parce que tu t'en vas un peu dans l'inconnu. Mais tu sais, avec le recul, puis là, maintenant, où qu'on est rendu, je pense que c'est la meilleure chose qui aurait pas pu arriver. Là, tu sais. C'est tellement... en ce moment, je pense que c'est vraiment la meilleure formule qu'on a eue depuis le début. Tu sais, on sait ce qu'on veut. Puis c'est plus facile de discuter à deux que Ouais, c'est ça. à T'sais, quatre. comme- C'est plus facile d'avoir du temps. C'est... Tu sais, le cliché que tout le monde dit, c'est que tu sais, quand tu es dans un groupe, c'est comme si tu étais marié avec 4 autres personnes. Puis c'est vraiment ça pareil. Tu sais, t'es 24 sur 24, 7 jours sur 7 avec eux quand tu es en tournée. Puis tu sais, c'est juste plus facile de prendre des décisions. Puis tu sais, t'as moins de personnes dans l'équation. Là, fait que... Ouais, 100%. Puis c'est, tu sais, on en voit beaucoup là, à cette heure. Il y a comme eu une mode là, de Ben à deux là, Ouais. qui ont starté. Puis il n'y a rien à envier à personne. Il n'y a rien à envier. Il y a puis vraiment une façon de faire pour que ça sonne. Puis qu'il y ait une tonne de briques. Là. je pense que ce qui est différent aussi, tu sais, puis on le voit beaucoup aujourd'hui, comme tu dis, des groupes qui sont juste deux ou qui sont tout seuls. Tu sais, c'est un artiste, mettons, tu regardes Machine Gun Kelly ou tu sais, Kenny Hoopla ou des artistes comme ça. C'est parce que tu peux tout faire chez toi aujourd'hui. Tu sais, tu peux... T'es même pas obligé de savoir jouer de la musique. T'es pour pas faire obligé de savoir de jouer de la musique pour faire de la musique. Puis, tu sais, c'est juste plus facile. C'est pas comme le typique groupe des années 80, tu sais, qu'il faut absolument que tu sois à 4, 5, peu importe. Aujourd'hui, il y en a tellement d'artistes, il y a tellement de tout que le monde s'en fout. Tu sais, ils n'ont plus besoin d'absolument voir un groupe, tu sais, puis qui joue chaque instrument en show. Tu sais, t'en as plein d'artistes qui font juste mettre la tune en live puis ils vont juste chanter par-dessus. Tu sais, c'est un monde différent, mais tu sais, je trouve que c'est cool aussi d'être deux. Ça donne une autre dynamique que si on était juste, si mettons j'étais juste tout seul ou que lui était tout seul. Tu sais, en même temps, c'est cool, ça se complète bien parce que moi je chante, nice. lui il fait le drum, ça donne un bon show. Ça là, donne fait une que- chimie aussi C'est ça. qui peut être cool. Là. C'est quoi votre setup quand vous jouez en live? Est-ce que vous êtes comme un face-à-face ou... Non, on est comme, tu sais, mettons, t'as Yannick, nous, on engage un guitariste. OK. Puis, non, même pas, des fois, on change, ça dépend, genre. On change. Ben, des fois, c'est vrai que ça change. Soit que je suis dans le milieu, tu sais, ça a déjà arrivé, j'étais dans le milieu, toi, t'étais là, puis il y avait un guitariste, Ouais, c'est mettons, mais Ça dépend. C'est vraiment. Mais non, on pourrait peut-être commencer à faire ça, face à face en show, là, genre Face à moi pis face. toi, comme dans un ring de boxe, là, ou je sais pas trop. Là, puis... Mais Ben, non. ça, il y a comme Rouge Pompier, justement, puis je pense que Octoplot aussi, c'est ça, comment il s'installe. T'as le drummer, t'as le chanteur. Le chanteur, il y a deux mics. Il y a Ok. un mic face à la foule, puis un mic Ouais. face au drummer. Fait que
y a vraiment une chimie qui se passe à un moment donné aussi. Puis je trouve ça cool. Puis ça look bien. En plus. Non, c'est sûr. Mais nous, on pourrait peut-être commencer à faire ça. Sinon, que Joe soit en arrière de moi, puis que moi, à chaque show, je décide de me faire un petit trou en arrière des pantalons. Puis Non, ce qui va arriver, c'est que je vais être en avant, puis toi, tu vas être en arrière. Puis tu vas pouvoir me masser les épaules en même temps si je suis fatigué de trop drummer. C'est vrai, ouais, j'ai pas de guide, là, fait que je peux faire ça C'est avec ça. le mic de même. Là, puis, On vient de trouver la solution. Yes. Puis comment ça s'est passé justement votre show au Café Campus? Ouais, c'était nice. Puis en plus, c'est drôle parce que tantôt, tu disais que tu avais comme organisé un show avec. Ouais, c'était avec Punchline Ben, aussi. c'est justement Ouais. eux autres qui ont ouvert pour nous. Là. Mhm. C'était vraiment cool. Pour vrai, moi, je pense que c'est une de nos meilleures performances qu'on a faites. Puis, tu sais, first, c'était solide. Puis, deuxièmement, à la fin, on a genre pris un 4-5 tonnes de faire des covers juste pour le fun, pour s'amuser. Mais ça fait aussi partie un peu de l'univers de Story Untold. Là. Ben, tu sais, maintenant. plus maintenant, mais c'était juste comme pour tu sais, mettre le monde dedans. T'sais, on s'était dit, tu sais, c'était un show devant. Il y avait beaucoup de nos amis, tu sais, de la famille qui était là aussi. Puis, tu sais, c'était un peu pour rendre hommage aux bands qui nous ont inspirés, pour que ce soit plus le fun. Parce que, tu sais, c'est sûr que ce qu'on essaie de faire aussi, puis on s'est rendu compte avec ce show-là, c'est qu'on va faire les shows, puis ça va sûrement être ça dans le futur, on va essayer de faire les shows de façon différente. Pas juste, mettons, que tu viennes nous voir en show, puis pas la seule chose, mais ce qu'on te donne, c'est des tunes. On va essayer de rajouter plus là-dedans, comme mettre un côté un peu plus comme interactif, qui nous rapproche un peu du monde en faisant des shows. Fait que ça, c'était comme un premier test dans un sens, en faisant des covers, mais on ne sait pas ce qui va se passer dans les prochains. On en parlait justement cette semaine. On va peut-être essayer d'intégrer comme, je sais pas, des challenges là, ou des affaires de même. Mais c'est tout en. Pourvu que le monde qui sont dans la foule, ils interagissent. Parce que maintenant, on s'entend qu'il y a beaucoup qui a été fait. Là. On s'entend en 2023, on peut quasiment dire que tout a été fait. Là. C'est important, je pense, que les gens sentent comme qu'ils interagissent avec nous. Ça va donner quelque chose, une vibe qui va être nice pour eux. Il y avait, je suis allé, là, 2 semaines, on est allé voir les Ramoneurs de Menhir. On a eu Laurent de Béru, dans le fond, en entrevue, puis ils jouent dans cette bande-là. Puis eux autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont pas de setlist. Ils coupent leur nom de tune, ils mettent ça dans un chapeau, puis ils vont piger le monde. C'est cool. de même Ben, le tu vois, setlist. ça, c'est un exemple de justement qu'est-ce qu'on aimerait essayer de faire, des affaires de même. C'est juste que. C'est cool parce que ça fait que tu connaisses beaucoup de tunes. Ouais, puis tu connais beaucoup de tunes. Mais c'est cool parce que si t'as du monde qui te suivent partout, mais ils voient pas le même show tout le temps. T'sais. Exactement. Non, c'est ça, exactement. Puis, mais tu parlais de comment, notre setup en show. Nous, ça serait un peu plus compliqué de faire ça parce que on joue avec des tracks, vu qu'on est ça, juste deux. Fait que c'est comme tout seté, mais il y aurait quand même moyen de faire quelque chose du genre, là, c'est pas compliqué. Là. Si mettons, on pratique, exemple, 20 tunes, ouais. on a les 20 tunes avec les backing tracks, puis là, on dit let's go, pige, puis. Faut juste pas que lui il se plante sur le laptop, par exemple. Ouais. Qui pèse sur un piton, là, qui renverse sa bière, puis là, tout troc, là. Puis là, on est fourré. Ah ouais. Puis, c'est ça, dans le fond, si on start vraiment du début, là, comment que ça devient, là, tu startes à faire tes covers, ça commence comme ça, puis ça a un bon succès quand même. Là. Ouais, c'est ça. Ben écoute, tu sais, faire une histoire courte, moi j'ai commencé en faisant des covers sur YouTube quand j'avais comme 12-13 ans, puis tu sais, au fil du temps, les covers se sont améliorés, puis tout ça. Fait que j'ai appris sur le tas, là. Moi aussi, j'apprenais à faire du montage vidéo puis d'enregistrement avec des vidéos YouTube, des tutoriels. Puis, tu sais, petit à petit, justement, j'ai comme réussi à build un following. Il n'y a jamais vraiment eu de moment où ça a été comme genre, tu sais, c'est parti de rien, puis là, pouf, tu sais, du jour au lendemain, c'est arrivé comme méga C'est un grind. C'était vraiment un grind tout le temps, tu sais, d'arriver chez nous, puis de juste faire ça tout le temps. Puis là, tu vois, tu sais, je te dirais, les moments marquants, ça a été qu'à un moment donné, j'ai fait un cover d'une tune de Simple Plan. Le drummer, il a vu cette vidéo-là. On a commencé à se parler sur Twitter. J'étais allé le rencontrer après ça, après un spectacle. Il m'avait suggéré d'avoir un groupe. Parce que moi, dans ma tête, quand j'étais plus jeune, d'avoir un groupe, c'était même pas... Moi, c'était juste sur Internet. Je pensais même pas au spectacle là, dans ce temps-là. Puis, tu sais, il m'avait dit ça. Fait que là, c'est à partir de ce moment-là que j'ai commencé à essayer de trouver des membres. Fait que à partir de là, ben là, on a formé un groupe. Puis... Tu sais, je te dirais que c'est ça, là, petit à petit, on continue quand même à faire des covers, là, après ça, commencer à faire des shows, puis ça a vraiment été comme progressif, là, toute cette affaire-là. Là. Puis, qu'est-ce qui mène en 2016 à signer avec Hopeless? C'est une grosse affaire, tu devais être excité. Ouais, c'est sûr qu'on était vraiment excités. Je te dirais que
Ça a été. Encore là, je pense que c'était à cause de mes vidéos sur YouTube parce qu'on a rencontré notre gérant à ce moment-là. Ben, lui, en fait, il nous a contactés à cause de mon compte YouTube. Tu sais, il a vu les vidéos et tout ça. Ok. Fait que là, on a signé avec notre gérant. Puis là, après ça, notre gérant avait commencé à se soumettre à des compagnies de disques. Puis, tu sais, justement, eux, ils étaient intéressés. Là, je pense qu'ils avaient vu. Tu sais, à ce moment-là, moi, j'avais quand même pas mal d'abonnés sur YouTube. Tu sais, j'en avais au-dessus, je pense, de 300 000. Fait que, tu sais, c'est sûr que pour eux, c'était intéressant. T'as déjà une visibilité. C'est ça, déjà une T'as visibilité. déjà de quoi de travailler. Là. Fait que, c'est ça, on a eu. Ça s'est fait vraiment comme rapidement. Là. On avait eu un talk avec eux sur Skype, je me rappelle. Puis, ça a été ça. Puis après, ils nous avaient envoyé un offre. Moi, j'avais fait vérifier l'offre par justement le drummer de Simple Plan, tu sais, voir ce que lui en pensait. Puis, tu sais, ça faisait du sens. C'était pas le meilleur deal non plus. Mais reste que, tu sais, pour nous, on était comme, tu sais, on est quand même comme 4 gars du Québec. Puis, tu sais, c'est une chance qu'il n'y a pas beaucoup de bands qui ont. Imagine au final. C'est un peu comme si, pour d'autres, c'était Fat Record aussi qui envoyait, tu sais, dans le temps, au Ouais. Cats, mettons. Là. Au final, le drummer de Simple Plan était dit de signer le deal, mais il s'est mis 50% dans les poches. C'est peut-être pour ça, justement, qu'ils nous avaient dit que c'était une bonne affaire. Là. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, on a signé avec eux. Puis là, tu vois, à partir de là, en fait, on a signé avec eux en 2015, mais ça a pris du temps là, avant que. Parce qu'en 2015, on était encore sous le nom Amazic. Là, il y a eu un changement de nom. Il y a eu un membre qui est parti. Il y a eu 2 autres membres qui se sont rajoutés au line-up. Puis ça a été un peu un long processus. Ça a pris quasiment 1 an de temps avant qu'on sorte notre premier EP. Puis après ça, on a eu notre première tournée avec Simple Plan en 2016. Mais tu vois, c'était vraiment toute une affaire de contact. À cause qu'on connaissait déjà le drummer. Après ça, là, on a enregistré notre album en 2017, mais il n'est pas sorti avant 2018. 2018, on a fait le Warped Tour. Dernière année du Warped Tour, ça, c'était fourette, là, je pense encore. C'est vraiment une méga chance qu'on a eu de pouvoir faire ça, là, de le faire au complet. En plus, la dernière, la dernière année, là, c'est significatif. Là. Non, c'est ça. Nous, on se disait, moi, dans la tête à moi, je me dis, ce qui était drôle, c'est qu'on avait reçu un appel de notre gérant, je pense, juste avant. Parce je pense qu'on avait soumis pour le Warped Tour, puis lui, il est là, puis il nous appelle, puis il nous dit, ouais, les gars, je pense que ça marchera pas, le Warped Tour. Puis là, le lendemain, il nous appelle, il est fou comme de la merde. Puis non, tout, man, on l'avait rencontré en personne. Oui, c'est ça, on l'avait rencontré en personne. Puis il nous avait dit, ça risque de pas arriver. Puis là, il nous a appelé le lendemain pour nous dire. Puis ce qui était drôle, c'est que, quand on l'avait rencontré en personne, on était en tournée à ce moment-là aux États-Unis. Puis la tournée, on va se le dire, là, je pense que c'était une des pires qu'on avait. Ça faisait dur. Ça faisait dur. Là. Il n'y avait pas personne qui venait au show. Puis. Ça fait partie, là, je me perds un peu dans les affaires, mais ça fait partie un peu de ce qui nous a amené ici. On a fait beaucoup de choses parce qu'on se disait qu'on faisait la bonne affaire. Le label nous disait, il faut que vous fassiez des tournées, c'est bon de faire des shows, puis tout ça. Puis là, en prenant du recul, on se dit, Chris, on n'aurait pas eu besoin de faire des shows devant 10 personnes. Là. Non, Bref, on était à un show de marde, justement. Puis là, lui, il était venu nous voir à ce show-là qui était pas bon. Puis, il nous avait dit, ouais, le Warped Tour. Puis là, le lendemain, il nous appelle, on était sur la route. Puis, je me rappelle, là, c'était Jesse, le guitariste, il avait mis ça sur mes livres. Puis là, il disait qu'on avait eu le Warped Tour. Fait qu'on était fou comme de la merde. Là. Moi, j'étais quand ça redonne un boost pour ouais, le c'est restant sûr, de la là. journée Ouais. de marde. Effectivement. là. Un méchant boost. Puis, c'est ça. Fait que, ouais, après ça, Warped Tour. Puis, il y a eu d'autres tournées. Ça a été une bonne affaire de signer avec eux, mais il y a bien des choses aussi qui C'est ça, il y a toujours 2 côtés à On ménager. en a appris, dans le sens, en étant Ouais. signé sur un label, on a appris, mettons, quoi faire, quoi ne pas faire, puis qu'est-ce qui est plus smart pour, mettons, côté business. Ouais, c'est Ouais. clairement. Puis, comment que ça se passe, là, la tournée avec Simple Plan aux États-Unis? Ça doit être une esti d'expérience. Ouais, ben c'est ça. Moi, je peux parler pour moi. C'est sûr que c'était fou. Comment je pourrais dire ça? C'est sûr qu'on était. Quand on était sur la scène, on avait l'air prêt. On s'était bien rodé pour la tournée. Mais tu sais, en fait, la vanne puis tout ça, là, je me rappelle, on avait un trailer qui était de la merde. On a pogné des flats. Puis, mais, tu sais, c'était pas. Comment je pourrais dire ça? C'était pas une super de grosse tournée, mais je pense que c'était bien assez pour qu'on voit c'est quoi. Puis je pense qu'un peu, ce qui est arrivé, c'est que le fait de commencer en faisant pas qu'on avait pas fait assez de shows de merde, on avait déjà fait des shows qu'on fitait pas dans le passé. C'est juste que là, on arrive, puis c'est comme, c'était vraiment C'est professionnel, gros, là. c'est des gros shows, puis tout. Fait que c'est sûr que ça te donne comme un boost, t'as encore plus envie de faire ça. Fait que là, après ça, quand on a eu d'autres
tournée qui était comme plus petite, ben c'est sûr que là, tu sais, on est comme, c'est un bon reality check, là, en voulant dire comme, ok, ouais, on n'est pas, on n'est pas aussi cool qu'on le pensait, là. Ça donne un coup à l'orgueil. Ouais, vraiment, là. Mais tu sais, on savait. Mais non, c'est sûr que c'était fou. Puis le pire, c'est que, tu sais, après ça, si on l'a fait cette année-là, l'année d'après, on a eu la chance d'en refaire. Je pense que c'était quoi? C'était 3 ou 4 shows qu'on a fait avec eux. Ouais. Ça, Que- cette fois-là, moi, j'étais là. Que lui était là. Tu sais, ça aussi, c'était cool. Là. Ça a été. Puis ça, encore là, c'était un autre reality check parce que on faisait 3 shows de la tournée de Simple Plan. Puis là, après ça, on embarquait Sur un autre tour. sur un autre tournée. Mais tu sais, comme juste après, comme c'était comme la même tournée. OK. Mais il y avait 3 shows avec Simple Plan. Puis après ça, il y avait comme 8 ou 10 autres shows avec un autre band. Puis là, c'était des plus petites salles. Fait que, tu sais, c'est comme tu pars de là, tu redescends là. Fait que, tu sais, des up and down, on en a toujours eu. Fait que, Mais On est prêt à tout. c'est bon Ouais. que les bands aillent ça. ouais, comme, 100%. parce que justement, ça pète l'ego Ben oui. aussi. Puis, tu sais, surtout dans la scène punk, ça fait un peu un non-sens, des Ouais. égos trop extrêmes. Ouais. Là, tu sais. Ouais. Ouais. Mais Fait ça, je le dis clairement, là. Côté ego, 100% des deux gars, l'ego n'est pas là, là. Dans le sens, on est vraiment... Ouais, non. Non, des non, mais fois, on c'est joue... pas Des fois, on pour joue... ça que je dis ça. Non, mais je sais, mais je veux juste dire ça, parce que des fois, on joue une game, t'es aussi online. Mhm. Là, des fois, on... Ah, mais c'est normal. On sort bien des shit, mais Ça, c'est normal. dans la vraie là, vie, c'est une autre affaire. Tu sais, puis tu sais, c'est ça l'affaire qui. Je pense que même le monde qui nous connaisse, tu sais, moi personnellement, tu sais, ils me disent que j'en parle pas assez du band, mais c'est parce que tu sais, on va pas arriver puis comme juste. Tu sais, comme faire, hey, allô, regardez, on est là, puis. Non, il y a des moments Puis pour. tout ça. puis, Ouais, c'est ça, tu sais. Non plus, le but, c'est pas d'écœurer le monde avec. Non, avec c'est ça, tu sais. vraiment exactement. pas, là. Mais, tu sais, je pense que ça a été bon. Parce qu'on a fait des shows puis des tournées avec d'autres bands, tu sais, on va pas nommer de nom non plus. Puis, tu sais, il y en avait des Ah, fois ils sont tête enflée, man. tu sais, qui sont tête enflée. Je me qui se souviens une fois, mon meilleur souvenir, tu vas t'en souvenir, on est pas mal des bands de toute la même grosseur, mais la tête d'affiche, mettons, on va se dire, c'est la tête d'affiche qui arrive. OK? Nous, on est stationnés, puis elle arrive, puis là, elle nous appelle, elle dit on a pris son stationnement. Mais le Mais parking. le parking est dans la rue, OK? C'est pas un stationnement, genre, exemple, de derrière ou d'un Non, garage c'est parce d'une que vous venue. étiez les plus proches. là. On était les plus proches, Ouais, mais tu sais, c'est une affaire de comme, tu sais, ta vanne est là, t'es en arrière. puis là, t'aurais été genre On là, parle de- là. Tu sais, on parle c'était de- comme. On parle de 5 mètres de distance. de Ouais, plus. ouais. Elle nous lâche un coup de fil pour dire excusez, est-ce que vous pouvez déplacer votre van? Parce que là, tu sais, vous avez pris notre parking. Ouais. Je vais m'en souvenir toute ma vie, genre, j'étais là. Ah ouais, Vous gars. êtes-vous cave, sérieusement? Mais tu sais, c'est ça l'affaire, c'est que. Ça, c'est- t'as envie de dire. c'est- non? C'est toutes des petites affaires de même. Tu sais, des fois, tu sais, nous, on est là. Tu sais, tu devrais voir ça dans la van. Tu sais, on se niaise, on n'arrête pas de comme. Tu sais, mettons, il y en a un qui font une note ou peu importe. Là, moi, je chante mal, puis tout ça. Puis, tu sais, on est toujours pas. bien, man. Il y a, Le miel, il est là, c'est mielleux. tu sais, il y a pas d'affaire d'ego. Puis des fois, on a regardé les autres bands, puis ils avaient tout l'air d'être comme. Tu sais, ils ont pas l'air d'avoir de fun. On dirait que c'est comme tout trop pris au sérieux. Ouais, là. ouais, Tu sais, 100%. nous, on s'en crise bien raide. Là. Tu sais, c'est pas pour rien que des fois, tu sais, on met des affaires sur Internet, puis tout ça. Puis, tu sais, il y a de nos amis ou même ma mère, puis tout ça, elle dit ouais, mais là, tu sais, vous êtes peut-être l'air con. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça le but? Tu sais, on s'en fout, là, tu sais ça. Ouais, mais c'est vous avez du fun, puis Ben ça oui. paraît. tu sais. Ben oui, c'est ça. Fait que ça donne le goût de vous suivre, tu sais, dans le fond. Ben- C'est l'effet que ça fait, puis c'est ça qu'il faut. là. C'est ça, c'est ça effectivement. l'affaire. Tu sais, moi, je me dis, regarde, c'est pareil comme n'importe qui. Là, je veux dire, c'est pas parce que tu sais, on fait de la musique que ça veut dire qu'on est comme ça ou peu importe. Là, genre, tu veux me niaiser ou faire des affaires fêlées, là, je sais pas. Je vais pas commencer à comme. En tout cas. Ça pour dire que souvent, les autres bands sont vraiment comme tête enflée, puis trop sérieux. Genre, des fois, je te dis, on niaise, là, nous, on fait plein d'affaires, Ouais. puis les autres, ils nous regardent, ils sont comme, Chris, c'est quoi, c'est des enfants de 12 ans, mais tu sais, genre. Tu sais, nous, on est comme, ouais, mais nous, on se fait du fun, puis vous autres, vous êtes quoi, asti, vous avez pas de Ça fun m'a dans fait la vie? rire, là. J'ai vu votre affaire avec Jay Scott. Là. Il est pas assez gros. Mais esti. c'est ça. Mais tu vois, On ça, a 300 000, il y en a 200. mais ça c'est un bon exemple, tu sais, on peut le dire ici, parce que on fait ces vidéos-là justement pour ça, parce que le monde, tu sais, tu regardes dans les commentaires, là, c'est ça, moi, c'est de voir le monde qui pogne les nerfs, genre, t'es qui, toi, Chris? Est-ce que on te connaît pas, là? Puis tout ça, puis je suis comme, tabarnak, vous êtes donc bien enragés pour. Tu sais, ils comprennent pas que c'est des jokes. là. Tu sais, puis on le comprend, on fait exprès que ça ait l'air vrai, mettons, Ah en oui, étant sérieux. C'est clairement, c'est comme si on réalise un fake podcast. là. Ouais. On réalise tu sais, des fakes affaires puis tout ça, mais c'est de voir la réaction du monde puis la stupidité. On peut dire n'importe quoi. Là, tu sais, je pourrais leur dire, je sais pas, là, genre, vous êtes tous de la merde, puis genre, moi, je suis le meilleur, puis tout ça. Puis là, ils croiraient à ça. Genre, c'est comme. En tout cas.
C'est comme, c'est ça, le monde prenne les affaires au premier degré. Ouais, c'est ça, vraiment. Des là. fois, ils se posent pas la question, genre, peut-être qu'ils niaisent, peut-être que c'est pas vraiment sérieux. Ouais. Puis ça, en plus, Jay Scott, on l'a eu sur le podcast. Ah ouais, ok, Il nice. il est drôle aussi. Ouais. C'est le genre d'affaire qui pourrait le faire. Il se prend pas. C'est un gars qui Ah ben qui se tant prend mieux. pas au sérieux. S'il le voit, il va était- trouver ça drôle. Il était venu faire. Il fait comme du rap folk. Là. Ouais. Ouais. Puis il était venu. On a fait une critique avec lui de Saint-Sucré. Puis c'est un rapper de Montréal. Là, très, quand même underground. Puis je pense. Non, c'est pas vrai. C'est quand on l'a passé en entrevue. Il est venu 2 fois. C'est quand on l'a passé en entrevue. Comme vous, j'ai demandé une découverte. Ouais. Comme, moi, je vais vous présenter Hunt the Dinosaur. Ok. Man, c'est du gros. Comme. Deadcore. man. C'est comme. Tabarnak. Comme ça, c'est ce que j'écoute. Chris, t'es loin de ce que je pensais que t'allais me présenter. Là. Oh, c'est bon. J'avoue, je m'aurais pas attendu à ça. Fait que tu sais, c'est ça, puis c'est comme genre, j'ai commencé à faire du rap parce que c'était facile, tu sais. Ouais, c'est ça, ben oui. Tu sais, c'est ça qui est Ok, ben, drôle. Là. il va aimer notre joke. Ouais, on n'aura pas de mise en demeure, Il là, va- fait que ça enlève un stress. Je penserais pas. En tout cas. Puis toi, comment t'as trouvé ça, justement, faire des shows à Simple Plan de grosse envergure de même? Moi, j'ai toujours trippé, tu sais, le fait d'être drummer puis d'être musicien en premier plan, de comme gagner ma vie, de faire des shows, ça a toujours été mon rêve premier. Depuis que je suis tout petit, j'ai toujours tout donné pour faire ça. Jamais lâché ça. Puis de réussir de faire des choses comme ça, c'est assez hot. Mhm. Ouais. Puis le but, c'est de continuer pour que ça continue. Ouais. Aller continuer la pente pour que les prochains shows soient toujours de meilleurs en meilleurs, des plus gros en plus gros. Pensez-vous que c'est ça qui fait que l'alchimie est aussi bonne entre vous deux? Tu sais, vous êtes vraiment Ah. prêts à tout sacrifier Il y a pour ça. là, tu sais? Il y a ça, mais il y a aussi, je pense qu'on ça clique. Là, Ouais, dans le sens- ça clique. Mais tu sais, sur bien des affaires, je pense qu'on se rejoint. Tu sais, comme on disait tantôt, les deux, il y en a pas un des deux qui est tête enflée, là, tu sais, Non. ou peu importe. Il y a ça. Il y a aussi le fait que, tu sais, moi, je connais pas personne d'autant motivé que lui. Tu sais, moi, quand j'étais à l'école puis je faisais de la musique, il y avait juste, tu sais, même quand il y avait les autres membres dans le band, on dirait que c'était tout le temps moi qui drivais ça. Puis là, tu sais, c'est la première fois qu'il y a quelqu'un qui drive autant. Même plus. Là, fait que, tu sais, c'est comme, tu sais, c'est ça qui est bon. Tu sais, je pense que les deux, on veut la même chose, puis, tu sais, on veut pas faire les choses à moitié. Tu sais, Non, fait c'est ça. qu'on s'entend vraiment bien là-dessus, là, Je à pense, ce niveau-là. je pense que pour vrai, ça n'a jamais vraiment arrivé, on va toucher du bois, mais qu'on s'astine sur quelque chose, vraiment s'astiner. Là. Ouais. Soit que genre il va me dire son point, puis là je vais réfléchir, je vais faire ah, j'avoue, t'as raison. Ou soit je vais dire mon point, puis là il va faire comme ah, j'avoue, t'as raison. Tu sais, tout est là, on s'entend sur les bonnes affaires. Quand on part ensemble, exemple en tournée, on a tout le temps du fun, tu sais, tout est là, on va chiller ensemble d'une soirée, il y a tout le temps. Ouais, c'est ça, tu sais, on s'est jamais pogné. On habite ensemble en plus. Ouais, Fait c'est que, ça, tu sais, là, il y aurait des raisons de se Ouais. pogner, puis de genre, mais c'est jamais Ton arrivé. là. hostie de la merde! Ouais, c'est ça. C'est pas que ça s'en vienne. Là. Moi, j'avais ça comme plan, justement, pour faire un autre TikTok. Je vais dire jusqu'à où que je peux me rendre jusqu'à temps qu'il pogne les nerfs. Là. Laisser de la vaisselle, laisser des affaires traînées, puis tout ça, fumer la clope dans la maison. Je vais voir. Là, Règle les comptes ici. Ouais. Est-ce que c'est bon? Non, mais ouais, c'est ça, on est vraiment motivés au même niveau, je pense. Ah, puis justement, d'habiter ensemble, ça doit aider aussi sur 100%. Ouais. tout. Là, tu sais, vous avez, Ouais. Aussitôt que vous avez du temps de libre, vous Ouais. pouvez travailler là-dessus. Chaque soir, on Ouais. se glisse 2-3 mots sur quelque chose. Ah, j'ai pensé à ça. Ah, hey, ça, faudrait peut-être faire ça. On fera ce TikTok-là, ou exemple. On a Ouais. même un tableau dans le salon, un gros tableau. On marque nos idées là-dessus, puis tout. Des fois, on dessine des pénis. Là, mais Ouais. c'est comme... C'est vrai, il y a plus souvent des dessins de pénis que des notes importantes. J'avoue, ça, c'est un L'autre point. jour, on avait fait un concours du plus beau pénis sur le tableau. là, mais mais c'est pour les choses importantes. Ah là, ouais. ouais. Ah, c'est parfait. Mais ça doit, justement, ça fait une différence, justement, dans l'éthique de travail, puis dans 100%. votre productivité. Tu sais, c'est ça, en ce moment, qui est important, c'est de sortir du stock. Ouais. Ouais. Fait que vous êtes dans la meilleure position pour ça. Ah ouais, exact. Puis, tu sais, même à un niveau comme plus personnel, genre, moi avant, j'habitais chez ma mère. Fait que, tu sais, j'ai attendu longtemps avant de partir, puis tout ça. Fait que ça a été la première place que j'ai habité tout seul. Puis là, d'avoir une pièce qui est vraiment juste faite, tu sais, un peu comme toi, tu as ici ton Ouais, studio, pour ça. ça va tellement plus vite parce que, tu sais, sinon, chez ma mère, des fois, il y a du bruit, là, ou je sais pas trop, je peux pas tout. Des fois, il y a Je peux pas quelqu'un qui enregistrer. joue, y a quelqu'un qui joue du drum pendant que tu essaies d'enregistrer. Ouais, finalement, c'est peut-être pas tant avantageux, là, parce que des fois, t'es obligé de mettre. En tout cas.
Mais. Tes écouteurs, ton drum électrique! Ouais, Chris-les dehors, si tu vas jouer dans une parking. Là. Tu vas jouer dans le garage. Dans le garage. Non, mais c'est ça. Mais ça l'aide vraiment, là, parce que, tu sais, comme tu dis, c'est, tu sais, à la minute qu'il y a une idée ou peu importe, tu sais, moi, je reviens de travailler, là, il me dit, ah, il y a telle affaire, puis, tu sais, ça va juste comme 100 fois plus rapidement, là, puis, tu sais, même côté créativité, parce que là, justement, on a commencé, tu sais, les prochaines tunes qui vont sortir, c'est vraiment des tunes qu'on a travaillé comme les deux ensemble, tu sais, au lieu que ce soit moi qui soit dans ma chambre, que je fasse les tunes à la guitare acoustique, après ça, tu sais, je monte le démo, puis là, on base à partir de ça. Là, tu sais, c'est rendu qu'on peut faire ça. Tu sais, mettons, moi, j'ai une idée, lui a une idée, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment comme. Tu sais, à deux. Ça a longtemps été, dans le fond, lui qui faisait carrément guitare acoustique vocale. Mettons la mélodie. Puis là, après ça, on buildait autour de ça. Mais là, tu sais, on commence à tâter pas mal d'autres choses. Ben, on l'a fait aussi dans le passé, de faire autre chose. Ouais, on l'a fait dans le passé. C'est juste que là, tu sais, c'est là, c'est vraiment. Là, c'est optimal. Ouais, c'est vraiment. Puis ça l'aide à la créativité, ça l'aide dans tout. Là. C'est nice d'avoir le studio chez nous directement. On monte, puis là, on gosse un peu. Puis en plus, aujourd'hui, c'est full accessible de pouvoir tout faire à la maison sans que ça coûte une petite fortune. Là. Non, c'est ça. Ben tu sais, l'affaire, c'est que nous, on fait les démos chez nous, mais après ça, on va enregistrer avec un autre gars qui s'appelle Andreas Kouliakudaki. Tu l'as eu. Ouais. Mais, fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est cool, justement, de pouvoir les faire... on peut les faire vraiment plus fidèles, comme tu dis, tu sais, avec... Moi, je suis pas... Je me débrouille, admettons, avec les logiciels, mais je suis pas... j'ai pas... Lui, il commence, là, justement. Il a commencé à faire des petites vidéos. Mais je suis pas calé. On dirait que j'ai pas la patience. Je comprends pas. Fait que moi, je pogne des presets dans les logiciels, puis tout ça. Ça sonne bien. Ça va être ça, ça va être ça. Ouais, that's it. Ah, cool. Puis, vous faites beaucoup de, justement, des vidéoclips, puis tout ça. Pourquoi c'est important encore d'en faire pour vous autres, ces vidéos-là? Parce que, tu sais, dans le temps, mettons, de Musique Plus, tout ça, c'était vraiment mis de l'avant. Mais là, c'est comme plus un cadeau pour le band. Ouais. Bon, on y va vraiment comme, mettons, si j'y vais de la dernière année, on a vraiment été low budget. Vraiment des petits vidéos pas chères que je pense qu'on a réussi à faire de quoi de cool, pareil. Des affaires qui des affaires avec rien. C'est ça, pour vrai, des affaires. Mais attends, mention spéciale à notre gérant, Simon Delévy, que lui, il réalise pas mal tous nos vidéoclips, puis en tout cas, on y en doit une. Mais tout ça pour dire que c'est ça, le but c'était d'essayer de faire des vidéos à low budget parce qu'on se rendait compte que, mettons, de mettre 5 000, 6 000, 7 000 dans un clip, c'était pas tant rentable. Non, mais non. Non, plus aujourd'hui. Mais là, le prochain, on a décidé de revenir puis de mettre un peu de budget. Mais le but, c'est vraiment d'avoir un visuel qu'on peut partager. Penser à des affaires qui sont accrocheurs des fois que le monde va aimer. Exemple, on a une vidéo qui a plein de sang qui a revolté. On utilise ce morceau-là dans la promo. Fait que ça donne un visuel qui est choquant un peu. Puis que genre, c'est quoi ça? Ça fait une surprise. Puis en même temps, ça nous donne, tant qu'à le faire, ça nous donne, on le fait en clip. Parce que, tu sais, c'est facile aussi, tu sais, des TikTok puis des vidéos filmées avec ton téléphone, tu sais, tu peux en faire comme, genre, à l'infini, là, puis tout. Mais, tu sais, c'est cool aussi d'avoir, tu sais, comme quelque chose de plus professionnel qui montre vraiment comme l'image du band en tant que tel. On a du fun, le pire, là. Ouais, c'est ça. Tu te souviens quand on a fait Die With You On My Mind, c'était l'été passé, genre, c'était un vidéoclip qu'on a carrément filmé dehors l'été, puis notre gérant était supposé s'en venir pour le filmer. Puis là, il nous texte, il dit, les gars, je peux pas m'en venir. On avait loué un camping pour faire les scènes d'un camping. Il dit, je peux pas m'en venir, je suis pris à Montréal, mon char est bloqué par les pompiers. Ouais. Fait que, il y a tout le temps des affaires qui arrivent. Là, nous, on est comme, Big, viens-ten, on te paye le Uber, là, on s'en fout, viens-ten. Puis on chill dans le camping, on filme des shots. Fait que lui, il est parti de Montréal jusqu'à... C'était où? C'était quoi le camping? C'était à Mont-Saint-Hilaire, je pense. Mont-Saint-Hilaire, fait qu'il est parti de Montréal jusqu'à Saint-Hilaire en Uber pour venir filmer une vidéo. Là. Mais tu sais, ce qui est le fun, c'est justement, on le fait ensemble avec c'est notre gérant, mais c'est notre ami, puis on chill, on a tout le temps du fun. Après ça, on jase sur des choses par rapport à la musique. Ça se finit au Café La Flore. Ça se finit, c'est ça, ouais. Dans les bars, Toujours le fun, toujours le fun. Toujours le fun. Pour nous, il n'y a pas vraiment de côté négatif à faire des clips. Non. Quand tu penses à ça, c'est plus notre gérant qui se tape toute la job du montage après. Vous autres, avez juste la partie le fun. Là. Ouais, c'est ça. On a la partie le fun. Faites les comptes devant la caméra. Ouais, exactement. C'est pour ça qu'on le dit devant la caméra, il en doit une. Mais il le sait, là. De toute façon, il a acheté une... Ah non, il en doit plus, on y a acheté une bonne bouteille de vin à Noël. Laisse faire, donne, on doit le Crama Regala à 8,85.
Puis, justement, tu sais, là, vous habitez ensemble, puis tout, comment que ça se passe, la composition, puis sur quoi que t'aimes écrire? Euh, En fait, il y a deux parties là-dedans. Je pense que la composition musicale, ça, tu sais, on se l'était dit, en Je fait. pense qu'on s'est dit, cette année, on veut innover, on veut vraiment faire de quoi Ouais. qu'on n'a pas fait, first, puis qui est différent de toute la game, si on peut dire, dans le genre de pop-punk rock, ou ce qui est peut-être qui peut rassembler une minime partie d'artistes qui font quelque chose de différent, tu comprends? Fait que Fait que c'est ça. c'est pour ça, je pense qu'on essaie de s'inspirer tu sais, des personnes, tu sais, comme, de tous les artistes, ceux qui innovent, tu sais, mettons, Bring Me the Horizon, Falling in Reverse, Kim Dracula, Moi, tu sais, tous ceux qui essayent de faire quelque chose de différent, tu sais, on essaie de prendre ce qui est bon dans ces artistes-là, c'est ça. de l'amener à nous. en gardant notre vibe Story Untold. C'est sûr qu'avec le vocal à Yannick, la vibe Story Untold, elle reste là. Ouais, surtout que là, je m'en vais me faire enlever comme une testicule pour être capable de chanter plus haut, là. Non, mais... Ça, c'est pour chanter I Love That Shit Me. I Love That Shit Me. Non, c'est ça. Fait que, tu sais, fait que là, mettons, dans les nouvelles tunes, les nouveaux démos qu'on a, je te dirais que c'est vraiment... Il y en a que c'est moi qui est arrivé avec un beat de piano, on a build autour de ça. Il y en a d'autres que c'est lui qui est arrivé avec un beat de drum, qu'on a build autour de ça. Il y en a que c'est lui qui a un beat de synth, vice-versa. Mais... on s'est vraiment assis, puis on a comme construit les structures de tunes ensemble. C'est vraiment collectif. Ouais, c'est ça. Ouais, C'est vraiment, vraiment comme 50-50 pour ces tunes-là musicalement. Quand tu parles de paroles puis d'inspiration, moi, je te dirais que, tu sais, c'est sûr... Je suis pas de genre... J'aime pas ça écouter des tunes qui sont joyeuses. Tu sais, c'est poche, là, mais c'est ça pareil. Tu sais, moi, j'aime mieux ça quand ça veut dire de quoi, puis que c'est... Puis... Fait que, tu sais, c'est souvent... Attends une minute, je t'arrête. Une toune joyeuse peut pas dire de quoi? Hein? Une toune joyeuse peut pas dire de quoi? Ben, pas qu'elle veut pas dire de quoi, c'est juste que moi, personnellement, on dirait que j'ai de la... Genre, à toutes les fois que j'essaye d'écrire des affaires qui sont peut-être plus joyeuses, on dirait que je trouve que ça sonne trop cheesy. Genre, c'est pas pour moi, là, tu sais, comme de mon côté à moi. Puis même dans ce que j'écoute, j'en écoute pas vraiment, tu sais, à part, tu sais, c'est sûr que Blink, des tunes de party, là, puis plus des affaires qui sont happy, légers. Mais je sais pas, c'est pas pour sonner lourd non plus. C'est juste qu'on dirait que c'est. C'est juste une question Ouais, par rapport à ça. C'est intéressant de voir ton point de vue. Ouais, non, c'est ça. Fait que je te dirais, c'est sûr que ça a rapport. Là. Moi, tu sais, j'étais allé en thérapie tu sais, pour l'alcool puis drogue en octobre. Fait que c'est sûr que tu sais, t'as des tunes là-dedans qui sont en rapport avec ça. T'en as aussi. Tu sais, c'est vraiment des choses comme. Du vécu. Du vécu, là, que ce soit des relations, peu importe. T'en as aussi. Tu sais, c'est pas toutes des choses qui me sont nécessairement arrivées à moi. Tu sais, il y a des paroles de tunes. Tu sais, c'est souvent des fois comme un peu romancé, exagéré. Fait que je m'inspire, admettons, d'une situation. Tu sais, comme j'en ai écrit une qui est comme par rapport à tu sais, les générations d'aujourd'hui. Tu sais, les jeunes, comment ils sont tous plugués ces téléphones, puis ces affaires-là, puis on dirait qu'ils ont comme plus d'émotion. C'est des comme vous, ça. Exactement. À cause de nos vidéos TikTok, là, ils voient ça, puis... Mais, tu sais, fait que ça dépend. Je te dirais que c'est comme, il y a pas... 300 000 jeunes. Non. Ouais, c'est nous qui a tout fucké ça, c'est à cause de moi. Là. Ils vont tout avoir les cheveux roses dans pas long. Mais, fait que, tu sais, c'est vraiment aléatoire, ça dépend. L'année passée, tu sais, c'était tout en rapport avec une relation. J'ai écrit comme une panoplie de tunes, tu sais, comme par rapport avec ça, puis j'en avais comme pour 10 tunes. Mais... C'est vraiment l'inspiration du moment. Ouais, ça exactement. Là. Puis tu sais, des fois, ça vient pas nécessairement. On dirait que il faut que... je suis pas du genre à comme... Tu sais, j'étais à la job, puis là, je pense à une affaire. Moi, c'est comme, faut vraiment que je m'assis, puis quand je suis dans un genre de moment créatif, ça va durer à peu près comme, tu sais, 2-3 semaines. Puis là, tu sais, on dirait que vu que je suis comme conditionné à ça, ben là, tu sais, je vais être plus capable de penser à des trucs. Parce que sinon, on dirait que je suis capable de mettre mon cerveau à off, puis de pas nécessairement penser à ça tout le temps. Là. Je sais pas, moi, c'est le même ça marche. Là. Puis quand je suis dedans, ben là, tu vois, ça sort comme les dernières tunes qu'on a faites, les nouveaux démos. Selon moi, je pense que c'est pas mal, niveau parole, c'est pas mal les meilleurs qu'on a jusqu'à date. C'est pas... je trouve que tout fit bien, puis je me suis vraiment forcé à aller chercher des mots qui étaient différents, pas juste des you, me, des affaires de même, d'aller sur des sites, là, des sites de rimes là, sur Internet, j'ai un peu cheaté. Je m'en souviens que tu avais ton Becherel en avant de toi. Ouais, dire ça, le Becherel. Tu regardais tous les verbes possibles. Des fois, j'envoyais des messages à Joe Segal, je dis là, faut que tu me trouves 3-4 mots pendant qu'il était à la job. Là, ouais. Mais non, c'est ça. Fait que c'est vraiment inspiré de
C'est dur à dire, c'est vague, là, tu sais, je veux dire, il y a pas... Si à un moment donné, je vais me réveiller une journée, ça me tente d'écrire une tune de sexe ou peu importe, je sais pas, là, tu sais, c'est comme... J'espère que ça parle pas, c'est pas à propos de moi. C'est ça que je voulais dire, là, je voulais te l'annoncer ici, là. La prochaine, là, le démo, on va écouter ça dans le char tantôt, là. Je suis désolé, Becky. C'est qui, ça? Non, c'est vrai. Ouais, puis, à quoi qu'on peut s'attendre, justement, tu sais, du fait que là, c'est vraiment comme un 50-50 de vues Ouais. sur musicalement. À quoi qu'on peut s'attendre de différent, puis aussi, tu sais, là, vous le faites à deux, là, c'est à quoi on peut se voir de différent dans l'évolution de votre son? Je pense que ça va... Comment C'est un, qu'on c'est un peu pourrait- dur à expliquer, là. Je pense Moi- qu'il y a vraiment beaucoup de... Je sais pas comment expliquer ça, mais quelque chose de plus innovateur, moderne, tu sais, je sais pas comment... Il va y avoir plus de... Plus de sons électroniques, Ouais, peut-être plus de synth, des sons catchy, le fun à écouter. Là. Il y en a sûrement qui vont pas aimer ça, là. Tu sais, il y en a tout le temps qui vont chialer, puis... Ouais, on va en tout ça. perdre, mais on va en gagner. C'est ça. Tu sais, Ah, c'est normal. Ça, Là. c'est De toute façon, tu peux pas comme dans plaire à tout. tout le monde. C'est là. comme dans tout. Mais tu sais, c'est ça l'avantage que nous, on a en ce moment, c'est que, tu sais, il y a juste nous qui décident là-dedans. Si on veut sortir une tune demain, genre, que c'est du gros dette, genre, puis elle On le dure une minute, tu sais, on On le peut fait. le faire, une tune country après ça. Fait que... Si on veut sortir une tune qui n'a pas de paroles, pas de chanteur, on le fait. Ouais, on veut en faire une aussi, pas de drum, là. Ça, c'est plus facile. Tu sais, un album acoustique, là, pas de drum, toutes les redevances à moi, là, puis... On pourrait le popper. Ed Sheeran, c'est un des numéros 1 sur Spotify, là. C'est à prendre en note, là. Attends, Mais- man, on va changer la game, esti. Mais, ouais, c'est ça, tu sais. Fait que... Mais je te dirais que... On va apprendre à jouer de la guitare, tu vas voir. Là. Il y a plus d'influence de, mettons, dark pop, de new metal, puis de d'alternatif en général. Je pense qu'il y a vraiment moins de pop-punk dans les nouvelles tunes. Mais, tu sais, ça sonne quand même plus lourd. Moi, il y a Il reste que c'est très catchy quand même. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est catchy. C'est ça qui est cool, parce que je pense qu'on a vraiment réussi à faire des tunes qui sont, genre, différentes, puis qui peuvent sonner quand même lourdes, mais qui sont catchy, genre, tous les niveaux, là, tu sais, autant que ce soit, c'est pas juste le chorus, tu sais, même les verses, puis tout ça, puis même dans l'instrumental, c'est catchy, là. OK. C'est garanti qu'au Québec, il n'y a personne qui fait ça. Sauf J. Scott. Sauf Justin. Ah, c'est nice. Puis si on recule, mettons, plus quand vous commencez à jouer de la musique, à vous intéresser à la musique, comment vous découvrez, là, mettons, le punk, le pop-punk, puis tout ça? Tu veux dire en premier? Vas-y, man. Non, vas-y. Non, j'y vais. Non, tu y vas. Vas-y, toi. Non, non. Non, Rue à 5 ans. faire ça, une histoire courte. Dans le fond, je me souviens que c'est mes parents, je pense, qui m'ont dit « Ah, regarde ça, Joe, c'est un bon groupe. » Puis là, j'étais comme « OK, j'ai peut-être 7 ans environ. Green Day. » Non. Je regarde ça, puis là, je suis comme « Aïe, aïe, c'était Simple Plan. » Là, je fais comme « Oh my God, c'est donc bien bon, ça. » Puis, tu sais, un jeune, ça peut rapidement comme se mettre à capoter sur quelque chose, on s'entend, là. Là, Ah, j'étais puis là. devenir Ouais. irritant. Fait que là, j'ai tout de suite... Je suis dans j'ai- la force coco-melon, là. Moi, là. Tu sais, la musique, ouais. Tu sais, on s'entend de la musique, on en entend toujours, là. Même Ouais. si t'as 5 ans, là, tu vas en entendre. 6 ans, tu vas en entendre. N'importe quand, tu en entends. Puis là, je n'avais déjà entendu la musique, mais je me souviens que quand j'ai écouté Simple Plan, j'ai fait aïe, aïe, c'est tombé hot, ça. Puis là, je regardais les vidéos, puis là, j'étais comme, moi, un jour, je vais être drummer. Je vais gagner ma vie en jouant du drum, puis c'est ce que je veux faire. J'ai jamais lâché ce but-là. Puis à quel âge tu as commencé à jouer du drum? Je pense que ça a été quand même vite parce que j'étais tellement comme. Vu que je disais quand on est jeune, on veut vraiment que. On veut quelque chose, un rêve, je sais pas trop, là, on le vise pas à peu près. Puis je pense que ça a comme commencé avec un petit tambour, après ça, un petit tambour électronique vers genre 7-8 ans. Puis je pense que j'ai eu mon premier vrai drum à 9 ans, 8-9 ans. Ça a été vite, c'est que dans ces âges-là, là, puis là, après ça, je me T'es suis. tombé ses parents patients, là. Ouais, moi, j'ai été vraiment chanceux parce que je restais comme à 2-3 minutes à pied de l'école. Fait que j'allais dîner chez moi quand j'étais au primaire. Fait que je dormais à chaque midi. Je dormais à chaque midi. Puis, tu sais, des fois, j'entendais ma mère qui faisait comme genre, ah là, tabarouette, slack un peu. Là. Puis mon père était comme, laisse-les faire. Fait que, tu sais. Tu vas être en retard à l'école! Fait que, tu sais, j'ai jamais lâché ça, puis j'ai toujours pratiqué. Il y a juste un moment quand j'étais au cégep, j'ai moins pratiqué. Là. Des fois, c'était plus tough d'avoir un drum en appartement, on s'entend. Mhm. Fait que, mais après ça, j'ai toujours continué de foncer là-dedans, là, mais je drummais moins un peu, mais c'est ça, ouais, je dirais vers 8-9 ans, là, depuis cet âge-là, que je joue du drum. OK. Grosse affaire. Ouais. Moi, faire une histoire courte, c'était...
quand j'avais 19... En tout cas, 9-10 ans, puis tout. Premier band que j'ai trippé, c'était Linkin Park. Mais à ce moment-là, je voulais pas faire de musique encore. Puis là, après ça, il y a eu Green Day avec American Idiot. Puis moi, j'étais un fan fini à partir du moment que j'ai vu le vidéo à Musique Plus. J'ai été les voir en show. J'avais 11 ans en Avec Anti-Flag. Puis Ouais, dirais ça. Jimmy Twelve. Ouais, c'était débile sur Parc Jean-Drapeau, là. Ouais. J'avais haï Anti-Flag. Ah ouais, t'avais pas aimé ça? À ce moment-là, non. Je trouve que Chris il forçait de screamer ou ce qu'il scream pas d'habitude. Puis je trouvais que ça avait gâché toutes les deux. Mais moi, tu vois... Mais moi, à cette heure, je capote sur moi, Anti-Flag, ils sont vraiment je bons. m'en rappelle pas. Moi, la seule affaire que je voulais voir, c'était Green Day. Puis, je me rappelle à moitié. Je me rappelle, tu sais, comme que ça m'avait marqué. Ma mère, elle me disait que j'étais assis là. Puis, tu sais, je bougeais pas rien. J'étais juste en fixation sur Billy Joe. Puis, après ça, mon beau-père, en fait. C'est ton premier show que tu voyais? Ouais, aussi? premier show à vie, ça a été ça. J'avais 11 ans. Puis, après ça, je suis revenu chez nous. Puis, mon beau-père, lui, en fait, il y avait déjà. Il y avait une guitare sèche, une guitare électrique. Puis, il y avait une bass. Fait qu'il y avait déjà tous les instruments, sauf que Après ça y a été. il en jouait pas tant que ça. Puis là, j'ai commencé. Je me suis acheté un livre de tablature de Green Day, puis tout. Puis j'ai commencé à essayer d'apprendre les tunes. Je me rappelle encore quand j'ai fait les premiers sons de Wake Me Up When September Ends, puis tout, j'étais comme Chris, ça sonne pareil. On dirait juste le fait de comme d'entendre que tu fais la même affaire que. Fait Ton que. idole, hein, Puis là, après ça, j'ai commencé avec des cours publics. Mais tu sais, ça c'était de la merde. J'étais comme avec une classe de 20, puis là, c'était comme 19 autres jeunes qui voulaient rien savoir. Là, fait que tu sais, ils se levaient, le prof il était en avant, il s'est expliqué. Moi, j'étais le seul qui essayait d'apprendre. Puis là, ça a duré peut-être une couple de mois. Après ça, j'ai commencé à prendre des cours privés avec ce même prof-là. Puis. Plus motivant. Ouais, vraiment plus motivant. Là. Puis tu sais, fait que là, il a commencé. J'ai vraiment évolué vite, C'est je pas te Jeff dirais. Stinko qui donnait tes cours de guide? Oh, il y a plus de cheveux que Jeff Stinko, là. Garanti. Là. Puis, fait que c'est ça. Fait que ça a vraiment été. Moi, c'était Green Day. J'ai trippé là-dessus pendant un bon 3-4 ans, là, je te dirais. Là. En fait, donc, encore, là, je suis encore à ce jour. encore à ce jour. Mais ça a été fucking intense. Fait que. Puis. Tu sais, je pense que ça a été quand même une bonne affaire. Ça m'a comme développé le côté, tu sais, le rhythm, puis toutes ces affaires-là, parce que je voulais tellement, j'étais tellement perfectionniste, je voulais tellement être pareil comme lui, que, tu sais, j'ai appris tout, même la façon qu'il tient sa guitare, tu sais, qu'il joue, puis tout ça. Puis, tu sais, encore à ce jour, je pense quand même que le fait d'avoir appris à jouer de la guitare comme lui joue de la guitare, je pense que c'est un avantage parce qu'il y en a beaucoup, pas pour me donner, tu sais, me vanter ou peu importe, mais il y en a beaucoup, je pense, des fois, qui laquent un peu le picking, un peu de Patron, c'est punk rock, là. c'est le king du Peking. Puis- mais, fait que c'est ça, tu sais, ça a vraiment été, moi, c'est Green Day. Puis, justement, tu dis que t'as appris toutes ces mimiques quasiment Ouais. de scène. Ça a été dur de te détacher de ça quand toi, t'as commencé à faire du stage puis d'être toi-même? Ben, j'ai commencé en faisant des tributes de Green Day. Là. Le premier show que j'ai fait, j'avais 12 ans, puis c'était un hommage à Green Day. On était habillés avec la cravate rouge, puis tout. Fait que c'était bon, de ouais. toute beauté. Là. C'était C'est pareil. bon. Là. J'en reviens pas. Là. Des fois, je regarde ça, j'ai crissement honte. Là. Je suis genre, what the fuck. Là. Chris, Puis là, c'est-tu- tu fais rester- Non, passe C'est-tu par là, quelque part? ouais. Faut que je vois ça. Non, c'est pas nulle part. Là. Non, c'est sûr Ben, que il ta a dit mère que a des ça. fois, il voyait ça. C'est sûr que ta mère elle a une vidéo de ça. C'est pas nulle part. Mais tu sais, fait que c'est ça. Ça a été ma passe. Mais après ça, je te dirais que ça a été. Oui, ça a été un peu tough parce que, tu sais, même encore aujourd'hui, je me le fais dire que des fois, tu sais, ma voix sonne comme Billy Joe un peu, comme quand tu sais, quand je chante, ou surtout quand je chante du Green Day, là. Mais c'était pire dans ce temps-là. Là. Dans ce temps-là, j'essayais vraiment de sonner pareil comme lui. Mhm. Puis, tu sais, c'est ça qui est difficile parce que moi, je me rendais pas compte. Puis là, tu sais, c'est le monde qui le disait. Fait que là, j'avais comme trop pogné cette affaire-là. Mais, tu sais, je pense que ça s'est fait tranquillement, pas vite avec le temps. Là. Tu t'ouvres les horizons. Là. Dans ce temps-là, moi, j'étais fixé sur Green Day. Il y avait Sum 41, puis je pense que c'était Simple Plan. Puis c'était comme. C'était la seule musique que j'écoutais. Je me disais, tu sais, si c'est pas du rock ou genre qu'il n'y a pas de la guitare là-dedans, j'écoute pas ça. Là. Je me J'étais souviens, comme- l'autre fois, on s'est fait un feu chez nous, puis j'ai mis du Akon. Tu connais ça, Akon? Ouais, ouais. Puis Ouais. là, j'ai dit, tu connais ça? Il dit non. Ah, j'écoutais rien. Moi, j'étais pas Mais- normal. Là, Mais je écoute- connais je peux pas te nommer une toune. là. Non, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il était tellement fixé sur Green Day Ouais. que rien des autres artistes n'existait. Là. Non, c'est ça, j'écoutais fuck all rien. Je te dis, là, c'était les tunes qui passaient à Musique Plus, des tunes que tout le monde de mon âge connaisse. Là. Il y en a beaucoup là-dedans que, tu sais, oui, mettons, je vais
connaître un peu. Là, Quand on mais... se connaît pas Econ, là. Non, mais c'était assez intense. Là. C'était une obsession. Là. Ouais, c'est correct. Man. Ouais. C'est le fun, man, gars. Ça t'a fait travailler. T'as Ah oui. appris beaucoup là, à travers ça. Ouais, 100%. Mais ça manque un peu de culture. Non, Ouais, exactement. J'en manque encore. Là. Tu Tu le sais, vois c'est des drôle. fois. Là, C'est drôle parce que moi, j'ai eu la même affaire que lui, mais moi, c'était Travis Barker. On s'entend. Mhm. Quand- Mais, faut Mais que quand je t'es rectifie quand un t'es peu. un C'est quoi? drummer, J'ai. Ouais, j'avoue. J'ai la même Ok, affaire que faut lui. Je que pense je que quand l'avoue. t'es drummer, il y a pas mal tout le monde a une passe de Travis, Ouais, sûrement. mais là. c'est un king, ce Mais il est gars-là. impressionnant. Ouais, il est assez impressionnant, puis on vient justement d'aller le voir, puis en tout cas, il Attends, drum- moi, il drum j'étais allé en voir fait. Blink-182, je suis pas allé voir Travis Non, Barker. toi, t'es allé voir Travis Barker. Mais tu sais, tout ça pour dire qu'on avait juste la même fixation, mais avec deux personnages carrément différents. Tu sais, moi, j'avais même le Mohawk quand j'étais au secondaire, là, puis... Mhm. tu sais, même... Ah ouais. Mais c'est cool, puis c'est un drummer vraiment. Tu sais, il fait vraiment plein d'affaires. Là. Tu sais, Ouais. Il s'est pas arrêté juste au Non. pop-punk. Ah ouais, il c'est est allé dans Mais d'autres projets. Puis, Beaucoup de monde bâche sur lui parce que le monde qui bâche sur lui connaissent pas le drum. Parce que si tu connais le drum puis tu vois les techniques qu'il fait, oui, il donne un show, c'est un showman. Mhm. C'est sûr. Mais si tu prends le temps de checker vraiment tout ce qu'il fait, tu vas voir assez rapidement que c'est tout qu'un drummer. Il y a des Ah ouais, techniques. il y a des techniques Il est que- né avec des baguettes dans les mains. Oh, il y a des techniques que pas ben de monde peut faire. Mhm. Il a son style. Ouais. Mais par contre, le drummer d'ACDC, il... Il est meilleur. La cote, Non, ouais. le drummer de Metallica est meilleur que Travis. Ah, puis. Mais aussi, la seule affaire que moi je trouve un peu plate qui se passe, mettons, dans le pop-punk en ce moment, Ouais. justement avec Travis, Ouais. c'est que tout ce qu'il produit en ce moment sonne pas mal pareil. Puis T'as- ça a donné comme une vague dans le pop-punk, là, tu sais, comme. Ben, c'est parce que c'est saturé, c'est ça qui arrive. T'écoutes Machine Gun Kelly, t'écoutes Avril, son dernier album, Ouais. c'est pratiquement tu sais, Ouais. sonoriquement la même chose. Là, tu sais, Mais- c'est- Puis, tu sais, je pense que ce qui arrive, c'est ça. C'est parce que. Il a trouvé une formule qui marche bien. puis C'est il l'a tellement de. exploité, là, Ouais, mais c'est parce que c'est ça qui arrive, c'est que vu que c'est tellement. Ça a été trop saturé, là, c'est rendu que le monde sont peut-être plus turn off un peu de ça. Mais je pense que c'est dû à. Tu sais, quand tu regardes ça, ça a toujours été de même. Tu sais, les modes, quand il y avait les bands des années 80, tu sais, je m'excuse, là, mais t'es écoutes, les Ah, bands ouais. de hair metal, puis tout ça, puis ça sonne tout pareil aussi. Tu sais, c'est Mhm. comme quand que. Non, c'est ça, le style, oui. Mais je trouve que ça aurait été le fun de tu sais, un gars qui a tellement de talent de même. Ouais. Je pense que ça aurait été le fun de le voir plus dans sa production. Mais- Parce que mais il en fait- c'est super bien fait. Là, tu sais, mettons dans les grosses affaires Ouais. qu'il a sorties. C'est super bien fait. Là. Ça je pourrais jamais dire là, le contraire. Il Ouais. est crissement professionnel, le gars. Mais j'aurais aimé voir un peu plus de diversité dans, tu sais, à travers tout ce qu'il a fait. Ouais. Il y en a beaucoup. Là. Il aurait pu aller chercher des affaires puis Mais- l'amener. Mais il y encore en a plus. fait, par exemple, des affaires. C'est juste que ces affaires-là sont peut-être moins parlées parce qu'il Et y, voilà. il y en a des. Moi, je me fais souvent surprendre, tu sais, à sa défense. Là. Et je suis sur Spotify, puis je suis dans des playlists qui n'ont pas rapport nécessairement avec le pop-punk. Mhm. Puis je tombe sur une tune, je commence, cette tune est bonne, puis là, whoop, c'est marqué dans le titre Feat Travis Barker. Mais tu sais, t'aurais jamais pensé que c'était une tune que lui, il était dessus. Ouais. Fait Parce que que. je pense que le monde, il oublie que Travis, c'est un drummer, mais c'est pas juste un drummer. Non, Là, c'est un producteur. c'est un producteur. Puis, il y a aussi l'affaire que, tu sais, il en a fait pas C'est mal. un couple bizarre avec une Kardashian. Ouais. Ben, tu sais, il en a fait pas mal. Ça, on peut l'avouer, qu'il en a fait tellement pas mal de featuring. Peut-être qu'à un moment donné, il y a quelques Mais passes. c'est Moi, pas dans ses featuring, je parle. Moi, c'est vraiment dans, tu sais, mettons, qu'est-ce qu'il a produit dans le Ouais. pop-punk. Ouais. Tu sais, comme ça, mettons, comme j'ai dit, Machine Gun Kelly, puis Ouais. Avril. J'aurais aimé qu'il aille chercher justement de qu'est-ce qu'il a fait dans d'autres projets, Ouais, dans ouais. d'autres styles, puis Ouais. qu'il les incorpore plus dans ça. Puis ça l'aurait fait évoluer vraiment le style encore Peut-être, plus, je ouais. pense. Mais Ouais, moi, c'est je pense qu'avec MGK, c'est fort ce qu'il a fait, mais après ça, il est revenu prendre la vibe qu'il a faite avec MGK puis il l'a amené avec Avril. T'sais, moi, c'est Il a ça. sorti l'album le plus pop-punk Avril Lavigne qu'il a jamais sorti C'est de sa ça. vie, là. Fait que moi c'est là que je m'attendais à quelque chose de différent, mais bon. On a fait la critique de ça, puis j'étais, tu sais, pour du pop-punk, c'est un super bon album, super bien produit, là. Ah oui. Mais au début, j'étais comme, là, je l'écoutais, puis tu sais, ça me parlait pas comme album, mais j'étais comme, mais ça me crisse, puis là, ça me fâchait, parce que j'étais comme, mais ça, j'aimais ça, c'ti, quand j'étais jeune, Avril, ça. Puis j'étais allé réécouter son premier album, je non, j'ai jamais aimé ça, moi. Ouais, mais tu sais, des fois, c'est de la. J'ai été comme.
blindfold par 2 tunes que ça a Ouais. fait comme j'aime ça, Avril Lavigne. Tabarnak, finalement, j'aime pas ça. Non, mais c'est ça. Mais tu sais, c'est parce que c'est tout le sentiment de nostalgie. Là. T'en as bien du monde que ça fait ça aussi. Tu sais, c'est pour rien que My Chemical Romance, ça repogne autant que ça. Moi, là, quand j'étais au secondaire, là, My Chemical Romance, là, je me rappelle pas que tout le monde aimait ça. Là. Puis là, c'est comme... Là, ils font un comeback, puis là, ça a l'air que tout le monde, c'est comme les plus gros fans qu'il n'y a pas de My Chemical Romance. Comme, Chris, vous étiez où? Vous étiez à où, l'école? tous ces emo-là, C'est là? comme, c'est ça. C'est vrai, hein? Il était caché, même. Fait Il était que- caché dans les couloirs. C'était ça leur musique de honte, là. Ils écoutaient du My Chemical Romance. Mais moi, C'est je- que nous autres, on écoutait du rap. Non, non. Moi, je me rappelle, tu sais, quand j'étais allé voir Green Day, puis j'étais au secondaire, puis j'étais allé voir une couple de fois, puis tout ça, j'étais genre... Je me rappelle encore, j'étais au show, puis je regardais ça, le Centre Bell qui était rempli, je me dis, Chris, sont où tout ce monde-là à l'école où je vais, tu sais, parce que tout le monde écoutait de Lil Wayne ou des affaires de même, j'étais genre, what the fuck, là, c'est comme... Puis là, t'en parles aujourd'hui, puis là, ouais, c'est fucking bon, là, mais c'était comme, on dirait que c'était comme, dans ce temps-là, c'était pas... Ça, Ah, c'est ça, cool, là. Tu sais, des fois, je fais le saut, justement, là, tu sais. Je vais dans un show, je croise un gars du secondaire. Ouais. Je suis comme, depuis quand t'écoutes du hardcore, toi? C'est ça, c'est fucké, là. What the fuck, esti? J'ai Ouais. jamais su ça de toi, esti. Ouais. C'est... En tout cas. Hey, les gars, on approche déjà l'heure, esti. Oh, shit. On va s'enligner pour aller écouter un peu de musique. Yes. Let's go. Je veux aussi vous laisser d'en parler des 2 chansons qu'on va faire jouer, parler des clips aussi. Yes. On va y aller en premier avec Games with Shitty Rose. Oh. C'est c'est quoi parti. cette chanson-là? Euh, Je vous laisse en parler, ok, on va ok. le starter ça. Bon, j'ai gâché. Désolé, j'ai Ouais, gâché le podcast. Inquiète-toi Ils pas. vont me mettre dehors. C'est la dernière tune qu'on a sortie, en fait, l'année passée, on s'était dit qu'on allait sortir une tune par mois, toute l'année, Donc, Ok. 12. donc 12 tunes. Finalement, ça a débordé jusque... Là, celle-là, on l'a sorti en mars, février, je pense que février-mars, début de cette année, En gros, c'était supposé être une tune de l'année passée. de l'année passée. Fait que ça a été comme... Dans la dernière tune de la bunch du groupe de chansons qu'on voulait sortir l'année passée. On a décidé de la sortir cette année. Ouais, c'est ça. Et voilà. Fait que là, on se répète. Puis c'est ça, tu sais, c'est un peu comme être un peu plus smooth que les autres. Elle peut comme être un peu genre balade, un peu alternative. Puis, mais ça a été une tune quand que moi je l'avais écrit, je me rappelle encore, je l'avais montré à Joe puis à notre gérant. Puis, tu sais, il avait dit, ah, tu sais, c'est vraiment cool, le refrain est catchy, tu sais, le jeu de paroles, puis tout ça. Puis c'est une tune que pas mal tout le monde peut aimer. Là. Je pense qu'elle s'écoute bien, mais pas trop rock, pas trop pop. Puis. Mais c'était une tune qu'on a faite qui était supposée Sortir l'année passée. mais on l'a sortie cette année. Là, on a sorti cette année. Puis, tu sais, les paroles, ben, ça parle un peu. Tu sais, moi, je m'étais fait laisser, j'avais foiré, mettons, une relation dans le passé, puis tout ça. Puis, tu sais, finalement, je Ça me fait suis une rendu... bonne tune, ça. Hein? Ça fait des bonnes tunes. Ça fait des bonnes tunes, ouais, c'est ça. C'est dark, ça fait mal, ça veut dire quelque chose. Hein? C'est ça C'est qu'on ça. a appris aujourd'hui. Puis, tu sais, finalement, tu sais, je m'étais rendu compte que j'avais été juste un rebound pour cette personne-là. Fait que la tune est comme à propos de ça, là, tu sais. En voulant dire, Ok. tu joues à des jeux de marde, là, parce que... Ouais. Ouais, c'est pas cool, ça. Faut être clair à ce moment-là. No. Puis après ça, on va aller avec Pretty Girl. Qui, Oh. ouais, let's go. Ben, ça, c'est un autre tune... Ça, c'était pour elle. Non, non. C'était pour... Ça, il est sorti l'année passée. Non, ça c'était pour moi. Des fois, j'aime ça me déguiser en fille. Chris. Mais non, ça c'est même affaire en fait. Je pense que c'était une tune, on s'était dit qu'on en voulait une qui punchait un peu plus puis tout. Puis tu sais, je me rappelle, celle-là on voulait qu'elle start. Fait que t'as vraiment les tu sais, plus punchy un peu d'un chorus. Puis il y a un petit solo de guitare à la fin par notre ami Phil Franzik. Yes. Yes. Notre guitariste en show. Tu sais, ce qui est cool de celle-là, c'est que, tu sais, vu qu'on sortait des vidéos l'année passée à chaque mois, ben là, celle-là, l'année passée, j'étais allé en vacances à Hawaii avec ma famille, puis on s'était dit, ah, ça pourrait être cool d'avoir un concept, tu sais, de vidéo. Moi, si je peux filmer des bouts de vidéos là-bas, puis qu'on essaie de rabouter ça ensemble. Fait que, Pas, sors la caméra, pas. ça ressemblait à ça, là. Mon beau-père était là avec ma petite caméra, puis là, je disais, OK, comment le placer, puis tout ça. Mais des fois, c'est pas toujours évident. Puis, tu sais, l'autre affaire qui était un peu de la merde, c'était que fallait tout le temps que j'aie le même linge. Fait que là, tu sais, l'affaire, c'est que, tu sais, c'était un peu... Un Faire peu du n'importe lavage quand, là-bas, ouais, c'est ça. Fait que là, tu sais, il fait chaud. Fait que là, des fois, on était comme dans des parcs, là, des volcans, des affaires de même. Puis là, il fallait que je sorte tout mon stock, que je me change. Là, le monde passait, en tout cas. Mais, tu sais, c'est cool. Je pense que... Comment tu sais, tu te sentais, justement, là?
Ah, là, faut que je fasse ma shot. Ah, là. j'étais écœuré. Tellement, Rendu, tellement. après, on était là 2 semaines et demie. Après une semaine, j'étais genre, asti, j'espère qu'il y a assez de photos. J'envoyais tout le temps des vidéos à justement de Simon là, qui fait nos vidéos. Puis là, j'étais comme, t'en as-tu assez? T'en as-tu assez? Puis tout ça, parce que j'étais écœuré de traîner mon linge. En fait, c'était même pas moi qui le traînais. En plus, c'était ma mère qui le traînait dans sa sacoche. Mais tu sais, ça sentait la petite marde. Puis genre, c'était comme. Je le voyais qui commençait à être Les écœuré à la fin. parents là. t'aiment. Ah ouais, non, c'est ça. Ouais, pour vrai, là, honnêtement, là, ça, on est chanceux à ce niveau-là. Là. Je pense que, tu sais, Incroyable. on a comme du monde qui nous supporte côté famille. Là, fait que. Mhm. Mais ouais, fait que c'est pas mal ça, je te dirais. Là. Puis pour l'autre, la première chanson, si tu nous parles un peu du clip de cette chanson-là. Le clip, ah oui, on l'a filmé dans les entrepôts. Ça, là, c'est. Moi, je travaille pour quelqu'un qui a bien des entrepôts, bien des affaires partout. OK. Puis ça amène que je rentre dans cet entrepôt-là. Puis là, j'ai réfléchi, je me suis dit, hey, on pourrait faire un clip ici. Fait que là, j'ai demandé, j'ai dit, on peut-tu faire un clip là? J'ai demandé à mon boss, il a dit, ben oui, vas-y, pas trop. Fait que c'est juste ça. On est allé ouais. là-bas, on a fait un clip, on a joué. Ouais, on Ça a fait joué, bien. puis c'est ça, bien facile. Facile pour nous, moins facile pour notre, notre ami Simon, là, que lui, il se tape encore tous les montages dans des temps pas possibles. Là. Il dit, bon, on sort ça la semaine prochaine. Lui, il travaille, genre sa blonde, un mariage. Ouais? Non. Ouais, mais bon. Alright. Puis vous nous avez amené aussi une chanson en découverte. C'est quoi que vous nous présentez? Britney Spears, non, ça c'est Kim Dracula. La tune Drown, en fait, moi c'est un gars que j'ai découvert sur Spotify, je pense. Il y a bien du monde qui l'ont. Tu sais, il est quand même assez connu, je pense, sur TikTok, puis aux États-Unis, puis tout ça, parce que ce gars-là, il a fait un cover, en fait, de Paparazzi de Lady Gaga. OK. Puis c'est devenu comme quand même assez viral sur TikTok. Là. Il a fait une version vraiment différente. Tu sais, ça peut sonner un peu comme du Marilyn Manson, Korn. Il y a un Genre, peu System of a Down aussi. System of a Down puis tout ça. Mais justement, cette chanson-là, ça incorpore comme tous les éléments. C'est vraiment, tu sais, quand tu écoutes ça la première fois, on dirait que t'es comme genre, what the fuck, c'est parce que c'est comme ça te surprend. Il y a comme pas un bout dans la tune que t'es pas genre, what the fuck, que c'est ça. Tu sais, on dirait que c'est tout le temps. Les changements, c'est malade. Ça sonne comme un raboutage de plein d'affaires, mais ça marche. Tu sais, Ok. c'est ça qui est cool, genre. Puis il a vraiment son style à lui. Puis, tu sais, surtout en 2023, c'est extrêmement difficile d'innover parce qu'il y a tellement, tu sais, plus qu'on avance dans le temps, plus que les choses, les styles deviennent saturés. Fait que de faire quelque chose de différent, tu sais, il y a des trompettes des fois dans ces tunes. Là, t'as un bout qui est métal, ça gueule, après ça devient genre du trap, puis c'est comme. Même les visuels, autant que les Ouais, visuels, visuels. sont vraiment nice, puis son style à lui, Ouais. c'est assez. Ça se démarque. Là. Ah ouais, Ok. c'est ça. T'sais, côté pour avoir de l'attention puis attirer l'œil puis l'oreille, là, je pense qu'il l'a Ouais, pas mal. il l'a Là. Fait que c'est pour ça que c'est un bon exemple. T'sais, c'est une bonne personne de qui on veut s'inspirer. Là. OK, cool. Ben, moi, je vais découvrir ça. Je connaissais pas ça. Fait que Yes. je suis ben content. Ben, merci, les gars. Je vous laisse nous Merci à dire toi. où est-ce qu'on peut vous suivre, vous encourager. C'est quoi la meilleure place? OnlyFans? On est... Ah non, c'est vrai, fallait pas en On fallait parler. pas dire ça, c'est pas tout de suite, c'est dans un mois. Là. C'est vrai. Puis non, ben, je dirais Instagram, c'est Story Untold CA pour Canada. Même affaire sur Facebook, facebook.com, Story Untold CA. Spotify. Twitter, on n'en parle plus. Là. Spotify, faites rouler les tunes en boucle, s'il vous plaît. Ouais, c'est ça. Ouais, si vous- Bandcamp. Hein? Bandcamp. Ça, on Non? l'a pas. Non, on n'a pas de Bandcamp. Ça, vous devriez avoir On devrait avoir ça. Ben oui, c'est probablement la meilleure plaplateforme pour les bands. Pour vrai? Ben, je sais pas. Là, Ouais, moi, je me parce disais que- Spotify, puis... Apple Ouais, mais Music. c'est parce qu'est-ce qui est le fun, c'est que le monde le monde sont souvent portés à l'encourager là-dessus, puis t'achètes les chansons, t'achètes les albums, Mm. vous pouvez mettre votre merch là-dessus. Ok. OK. Puis aussi, ils font des spéciales là, depuis quand la COVID a commencé. Par mois, 100% des redevances vont au ban. Ok. Il y a une journée, là, un vendredi, paf, toutes les redevances vont au ban. Fait que tu peux Ah, c'est encourager cool. le monde. Puis je pense que c'est là où ce que vous faites le plus aussi d'argent. OK, sur comme vos split. affaires. OK. Ouais. Nice. On va checker ça. Fait que Ok, ça. ça serait... Hein, le gérant? Ta faute, Simon. Bandcamp. All right, les gars. Ben, Yes. je suis super content de vous avoir su. C'était Ben, merci. super le Content fun. aussi. Puis, Yes. quand que vous sortez du stock, gênez-vous pas pour nous envoyer ça. On fait tout le temps jouer de la musique sur le podcast. Fait que, Malade. Très on nice. va partager ça. Puis, on se rejase si vous voulez. Mais que vous avez un album, quelque chose qui sort, 100%. Parfait, ça. écrivez-nous. Puis, on se fait un podcast. Yes, 100%. sir. Yes, sir. Merci. All right. Merci à toi. Puis, pour nous, du bruit à mes oreilles, les meilleures places, ben, dubruitamesoreilles.com, il y a tout là. Puis, pour nous encourager, Patreon, puis Twitch Prime, ça vous coûte rien, puis ça nous donne 3 piastres. Merci. Bonne semaine tout le monde, puis à la semaine prochaine, et bye les boys. Ciao.
so confused. I can't see now why you think you're so cool, playing games with shitty rules. But truth is, I know that you're just as broken as me. First date, you said you and your boy were on a break, but I guess you just said that so you could take advantage of me, cause you knew you could fake your love for me, cause all you wanted was to get out of the place you were, and I was hypnotized, I didn't see the lies. Pretty girl, you're lost in your own world, it's obvious you're hurt, look what you've done to me. Two-faced girl, you got what you deserve, in case you haven't heard, come on, I'll set you free. I know you're desperate, you've got no one left, and that's just what you get for having no regrets. Pretty girl, you're lost in your own world, it's obvious you're hurt, look what you've done to me. You think you've got it all figured out, but truth be told, you're just as lost as all you pray. And I know you're just trying to make you doubt, but down the road you'll see that living life that'll catch up to you. How do you expect to find the one when all you do is act like someone you're not? You don't give a fuck about anyone, but so do all these guys. Fuck you in hotel rooms. Pretty girl, you're lost in your own world, it's
get for having no regrets. Pretty girl, you're lost in your own world. It's obvious you're hurt by what you've done to me. Pretty girl, you're lost in your own world. It's obvious you're hurt by what you've done to me. Two-faced girl, you got what you deserve. In case you haven't heard, come on, I'll set you free. And you smiled for the last time in my life. I hope you fucking drown. I hope you fucking drown. I'm not fucking around. Baby, we've been heartless lately. I can't get rid of you now. I hope you fucking drown. Everybody, I want everybody, I want everybody. No one money, or fame, or power, I want a lifestyle. Everybody, I want everybody, I want everybody, I want everybody to breathe like night. And tolerate you, but I die to save you. And tolerate you. I hope you fucking drown. Baby, we've been heartless lately. I can't get rid of you now. I'm not fucking around. I hope you fucking drown. I can't get rid of you now. I'm not fucking around. Baby, we've been heartless lately. I hope you fucking drown. Hello, Dracula.